Christophe Bouvier, bonjour. Alors, vous avez été élu maire de Chasse-sur-Rhône et vice-président aux finances à l'agglomération de Vienne-Condrieu agglomération. Alors, pouvez-vous, en quelques mots, on le sait, c'est difficile, mais présenter votre commune, votre territoire, peut-être en lien à vos sujets de préoccupation. Quels sont-ils ? Alors, la commune de Chasse-sur-Rhône, c'est un territoire qui se situe en Isère, aux portes de la métropole de Lyon. C'est un territoire de 8 km², une population de 6300 habitants maintenant, en forte hausse, plus 30% en 20 ans. C'est aussi un territoire économique avec de grandes zones d'activité qui compte à peu près aujourd'hui 4500 emplois. La force du territoire, c'est d'être situé sur l'axe nord-sud, autoroute A7, mais à la fois aussi à 46 à 47, qui pose beaucoup d'inconvénients, notamment en termes de circulation et de bouchons. Mais pour nous, on essaye d'en faire des forces de développement, notamment pour la partie industrielle, la partie emploi pour la commune. Et aujourd'hui, l'autre grande force, c'est d'être sur la ligne de TER qui monte à Lyon, qui va jusqu'à Villefranche-sur-Saône et qui nous met à moins de 19 minutes de Jean Massé. Donc c'est un formidable atout de développement à la fois pour nos populations et à la fois pour notre secteur économique. Oui, parce qu'on a compris, le parcours résidentiel des chasseurs, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, le parcours résidentiel, il était historique sur la commune avec des logements ouvriers dans les années 1900, avec des logements pour les cheminots aussi. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Chasse-sur-Rhône était la deuxième gare de triage de France, avec une forte population de cheminots qui était logée sur la commune, et les hauts fourneaux qui avaient aussi leur logement. Donc le parcours résidentiel, il était tout simple, on logeait chez l'employeur. Depuis la fermeture des hauts fourneaux et le démantèlement de la gare de triage, on a vu des populations de la région lyonnaise venir s'installer ici parce que le prix du foncier était beaucoup moins cher. Et ça s'est accéléré ces dernières années. Donc on voit aujourd'hui malheureusement que les populations en âge d'acheter un logement n'arrivent pas à se loger sur la commune parce que les prix ont explosé. Et du coup, ils sont obligés de se rapatrier un peu plus au sud ou un peu plus à l'ouest. Et du coup, on n'a plus ce parcours résidentiel qu'on avait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pour nous, c'est vraiment une ambition politique forte de redonner un parcours résidentiel possible à nos habitants. Alors, Chasse-sur-Rhône a été retenu dans le dispositif Petite Ville de demain. C'est une formidable opportunité pour transformer la ville. Alors, quelle ambition pour Chasse et les chasseurs, s'ils vous entendent? Comment vous allez vous saisir de cette magnifique opportunité? Donc cette opportunité-là, on l'a eue fin d'année 2020, c'est-à-dire quelques mois seulement après notre élection. Et notre slogan de campagne, c'était de reprendre la main sur l'urbanisation de la commune qui avait été un petit peu faite sans trop de cohérence sur le dernier mandat, notamment avec la construction de 300 logements, quasiment tous sur la même année, quasiment tous dans le même secteur, sans prendre en compte les équipements, la circulation, le plan de stationnement et le développement de la commune. Donc l'agence d'urbanisme, grâce à Petite Ville de demain, nous a permis de travailler pendant 18 mois sur un plan guide sur lequel on est en train d'aboutir sur cette fin d'année 2022. Et ce plan guide, alors si on devait le titrer, qu'est-ce qu'il met en valeur de Chasse-sur-Rhône dans son potentiel pour demain? C'est ce qu'on a comme ambition, c'est-à-dire la petite ville de demain, c'est-à-dire qu'elle soit écologique, qu'on puisse avoir la transition énergétique souhaitable pour nos bâtiments, mais surtout, on a beaucoup axé le plan guide sur le déplacement, sur le cheminement mode doux piéton, sur une nouvelle ligne de bus qui a vu le jour là au mois de septembre qui nous relie à la commune de Givors, qui était une vraie attente au niveau du monde économique, notamment pour la liaison des travailleurs. Ça nous permet aussi d'avoir une ville qui va être plus résiliente face au changement climatique, on l'a dit, avec les îlots de chaleur qu'on a pu détecter grâce à l'agence d'urbanisme et essayer de lutter dans notre futur. Alors cette agence d'urbanisme dont vous dites beaucoup de bien, vous êtes ce matin en séance de travail pour, j'imagine, travailler les priorités pour la mise en action. Comment vous allez réamorcer cette dynamique positive? Quelles sont les questions que vous vous posez avec notre collègue aujourd'hui présente? Le plus dur reste à faire parce que plancher pendant 18 mois sur un plan guide avec toutes les idées qu'on a pu rassembler et tout le développement futur qu'on souhaite, le plus dur maintenant c'est de le mettre en œuvre et de le chiffrer aussi et de dire quelles sont les priorités en termes de calendrier, qu'est-ce qu'il faut faire avant telle étape et surtout quels sont les outils dans notre futur PLUI afin de mettre en œuvre ce plan guide. Très bien, alors en tout cas on attend très impatiemment les propositions sur ce centre-ville, sur une ville 100% praticable à pied, sur une ville rafraîchie comme vous nous l'avez dit. C'est en tout cas un sujet qui vous a amené à avoir une perception de l'agence plus précise.
Pourquoi ça a été important cet accompagnement? Qu'est-ce que dans le fond ça a révélé de votre envie de travailler avec un appui comme celui-ci? Si je peux mettre en avant, c'est qu'avant de rencontrer l'agence d'urbanisme, on avait commencé à rencontrer quelques promoteurs qui voulaient faire le rôle de l'agence d'urbanisme, mais eux, ils avaient un but lucratif, hein, c'était de nous montrer ce qu'ils voulaient, pas s'occuper des autres quartiers et de la connexion aux autres projets. Et l'avantage de l'agence d'urbanisme, c'est qu'elle n'a aucun but lucratif et qu'elle n'est pas là pour faire des projets derrière. Donc c'est important d'avoir un acteur qui ne soit pas intéressé à la chose future, alors qu'avant, on était livré à des promoteurs qui nous disaient je vais vous faire ça, il y aura un petit parc à côté, puis ça va être super. Non, l'agence d'urbanisme, elle a vraiment regardé notre environnement et adapté nos projets à nos volontés politiques. Donc c'est ce que vous avez le plus apprécié dans le fond, cette objectivité, cette neutralité. Et puis l'expertise, l'expérience, le fait que l'agence puisse s'appuyer sur tout un tas de ressources, mettre en œuvre aussi des partenaires qui sont venus pendant ces 18 mois nous apporter chacun leur expertise. On apparaît plus sérieux, plus concret quand on a travaillé à plusieurs que quand on a travaillé tout seul. Vous êtes donc senti en confiance? On s'est senti en confiance et on s'est senti aussi respecté par rapport aux volontés qu'on avait données de reprendre la main sur l'urbanisation de la commune, puisque l'accompagnement va jusqu'à nous aider sur les outils nécessaires à ça, avec des chiffrages, avec des exemples, avec des plans d'action qui sont assez précis et qui nous permettent d'entrevoir l'avenir de manière meilleure, quoi. Et dans le fond, on travaille avec Urbalion par rapport aux territoires voisins, Givors, voilà, vous parlez de Bienne contre l'agglomération. Quelle est la force d'animation que vous propose cet outil avec les autres territoires? Ça permet d'avoir des dossiers qui sont en commun. Et quand nous, on est frontalier d'autres EPCI, d'autres départements, puisque le département du Rhône, il commence à la frontière de Chasse-sur-Rhône. La métropole est un acteur incontournable dans le secteur. Et le fait que l'agence travaille pour différents partenaires permet de connecter les différentes données et de savoir un petit peu ce qui se passe chez chacun, puisqu'aujourd'hui, on a autant à faire avec Vienne pour notre agglomération qu'avec Givors pour la partie médicale, commerciale, familiale de nos habitants, mais avec la partie métropole pour l'activité économique. Aujourd'hui, on a beaucoup d'habitants qui vont travailler tous les matins sur la métropole, mais on a aussi beaucoup de gens de la métropole qui viennent travailler sur notre territoire. Donc, savoir ce qui se passe via l'agence chez les autres, quels sont les projets de développement en termes de transport par exemple, ça c'est très important pour nous. En tout cas, Christophe Bouvier, au terme de cette interview, on vous sent extrêmement proche de vos habitants et cette approche solidaire, j'imagine que ça va être quelque chose qui va ressortir des travaux avec Urbalion. Oui, parce qu'on se rend compte qu'on a gagné beaucoup de temps sur tout ce qui est transition énergétique, sur tout ce qui est économie d'énergie, puisqu'on a lancé nos diagnostics bien avant, qui est la crise énergétique qu'on vit actuellement. On sait que nos populations ne se déplacent pas tous en transport en commun et que le poids de l'essence, le poids des véhicules est encore important. Le poids du loyer est aussi important. Et rendre un parcours résidentiel pour toutes les catégories de la population accessible, ça c'est une véritable ambition. Et de se dire on ne va pas faire une ville que pour les riches et que pour ceux qui ont une voiture. On fait une ville pour tous, comme Chasse a existé dans son passé. En tout cas, c'est bien ainsi que nous garderons souvenir de cette interview. Merci. Merci, monsieur le maire, de nous avoir accueillis pour cette interview en commun. Merci, monsieur. Merci à vous.